Amen. Que Dieu vous visite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager un thème très capital. Je l'ai bien dit au début. Nous allons parler sur la loi du sacrifice. La loi du sacrifice. Très important. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un enseignement très utile pour vous. Dans 3 jours, je le répète, aujourd'hui, demain, nous clôturons les dimanches. Nous aurons de bons moments de prière ensemble. Je sais que l'Éternel nous fera du bien. Nous sommes en train de parler sur le sacrifice. Très utile. Bien-aimé dans le Seigneur, le sacrifice. Nous allons lire le passage Esther. Nous sommes dans Esther, chapitre 4, verset 13 à 17. Esther, chapitre 4, 13 à 17. Disons la parole en entier. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas celle d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas par un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. 15. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et gênez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Mais moi aussi je gênerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. C'est pour finir. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci pour la parole. Père, merci, nous voulons t'écouter. Parlez-nous, Seigneur. Nous avons besoin. Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur la loi du sacrifice. Très utile et très important. Le sacrifice est une sorte de privation volontaire. Nous disons que le sacrifice est une forme de privation volontaire. Ok. Nous nous privons de choses qui nous reviennent de plein de. Cette attitude-là, de se priver en faveur de Dieu, cette attitude-là, de se priver, nous mettons de côté nos droits, des choses qui nous reviennent de plein de et les écartons d'abord pour un moment donné. Cette attitude s'appelle sacrifice. Le sacrifice est une offrande d'un prix élevé qu'on offre à une divinité. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, le sacrifice joue un rôle très important. Ça s'avère même être le moyen de transport entre l'invisible et le visible. Le sacrifice. Nous allons parler de ces choses pendant ce 3 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, venons de lire Esther. Nous sommes dans une situation où il y a un décret roi qui est annoncé. On devait exterminer tous les Juifs. Cette histoire découle d'un complot négatif contre Israël. Cette histoire est liée à un combat qui s'élève contre les Juifs. C'est les Juifs qui doivent partir. On doit les égorger. On doit les tuer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé, Mardochée inquiet. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais dans le palais royal, il y avait aussi une Juive du nom d'Esther. Lui,
elle était la reine. Donc ça veut dire qu'elle avait un langage facile au roi. Elle pouvait aborder le roi. Elle pouvait l'influencer. Mais écoutez ce qui se passe. Lorsque la nouvelle arrive chez Esther, bien aimé, Esther, premièrement, n'a pas vu ce qu'elle pouvait faire. Mardochée lui dit, Esther, tu dois faire quelque chose. Parce que c'est dans des moments pareils que Dieu a voulu que tu sois là. Bien aimé dans le Seigneur, Esther a réfléchi. Qu'est-ce qu'il fallait? Le décret loi a été publié pour qu'on extermine tous les Juifs. Personne ne peut être épargné. Même Esther devait être touchée. Ça, c'est un complot à haut niveau. Alors il a fallu arracher cette histoire. Devant une telle situation, les Juifs avaient besoin d'un résultat meilleur, avaient besoin d'une solution efficace. Mais d'où viendra cette solution? Ils en avaient besoin, mais ils n'en avaient pas encore en main. Ce dont ils avaient besoin était encore dans l'invisible. Mais comment faire pour faire sortir ce qui est dans l'invisible, la mener dans l'invisible? Et ça, c'était le problème. Bien aimé dans le Seigneur, il a fallu un transport, il a fallu un mouvement, il a fallu une pratique, un exercice pour pouvoir transporter leur solution de l'invisible au visible. Après avoir réfléchi, Esther regarde, Esther se dit non, la meilleure des solutions, c'est la privation. La meilleure des solutions, c'est se priver. Nous disons, le sacrifice, c'est une sorte de privation volontaire. On vous pousse ou pas, volontairement, vous privez. C'est pourquoi Esther a pris la décision. Elle devait gêner 3 jours. Elle a envoyé dire à Mardochée, nous allons gêner pendant 3 jours. Je me suis posé la question, Esther, tu es la reine, tu parles au roi, tu as une heure et des jours où tu rencontres le roi, tu peux facilement l'influencer par rapport à cette décision. Mais pourquoi seulement gêner? Pourquoi seulement le gêne? C'est parce que le gêne, c'est un sac. Je suis ici en train d'énumérer déjà le sort de sacrifice. Parmi les sacrifices dont nous allons parler, nous parlerons du gêne. Je commence par le gêne. Je sais le pourquoi. Et ici, on ne peut pas parler du gêne sans parler de la prière. Nous parlons du gêne, nous parlons de la prière. Nous les associons ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très capital et c'est très important. Ce sacrifice est très utile. Esther a dit que lui et tout le peuple gêneront pendant et ça c'était utile. C'était très capital. Pourquoi seulement il était gêné? Pourquoi? C'est parce que le jeûne constituait un moyen de transport. Le jeûne était un moyen de transport. Parce que nous avions dit ici que le sacrifice dont nous parlons ici, c'est un moyen de transport qui fait ressortir ce dont vous avez besoin. Il étire de l'invisible vers le visible. Et ça, c'est très
très capital. Esther décréta ce mouvement de jeûne parce que c'était très capital. Lorsque nous parlons d'une privation volontaire, la privation volontaire est quelque chose de très très haut niveau. Pourquoi Esther va toucher seulement cette forme de privation? C'est parce que le combat n'était pas sur le plan du naturel. Le problème qui était devant eux avait quitté le niveau du naturel, avait déjà accédé sur le plan du surnaturel. Alors, pour l'affronter, pour l'anéantir, il ne fallait pas qu'eux restent sur le plan du naturel. Ils ne devaient plus rester ordinaires. Ils devaient accéder aussi dans le surnaturel. Il y a des exercices surnaturels qui amortissent votre ego, qui amortit votre moi, mais qui élève votre esprit. Et parmi ces exercices, il y a les exercices de privation qu'on appelle le jeûne. Le jeûne, c'est une forme d'abstinence, de désir naturel et charnel dans le but de se consacrer à Dieu dans la prière. Il y a des choses que vous ne savez pas tirer dans le visible parce que vous ne savez pas vous priver. La privation volontaire, c'est un sacrifice très excellent. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'Esther a décrété ce mouvement, tous les Juifs ont obéi. Bien aimé, mais Esther était dans le palais. Elle pouvait bien influencer le roi. Écoutez, elle a refusé d'accéder à ce niveau-là. Parce que ça, c'est le naturel. Ça, c'est l'ordinaire. C'est ce qu'elle fait chaque jour. Bien aimé, Esther est allée au-delà de ces niveaux. Elle ne voulait pas se présenter devant le roi, pas seulement comme sa femme, mais aussi comme quelqu'un qui sort, comme quelqu'un qui vient du surnaturel, comme quelqu'un qui vient d'en haut. Or, c'est qui vous donne l'accès dans la présence du Seigneur. C'est qui vous donne l'accès. C'est le jeûne. Le jeûne vous donne l'accès dans la présence. Il y a des sacrifices qui vous rapprochent de Dieu. La privation volontaire en termes de jeûne vous rapproche de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ta maladie ne sait pas c'était parce que tu ne sais pas te priver de tes droits en faveur de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ton mariage est déséquilibré parce que tu ne t'es pas encore privé de choses. C'est ça le plus grand problème. Tes affaires vacillent encore parce que tu ne sais pas te priver de choses. Bien aimé dans le Seigneur, le jeûne amortit la chair. Le sacrifice du jeûne est très capital. Je suis en train de parler sur la loi du sacrifice. La loi du sacrifice, c'est une loi du vide. C'est très capital. Bien aimé dans le Seigneur, regarde comment est-ce que il y a de lois paternelles, maternelles, établies dans le domaine de mariage, dans le domaine de la santé, jusqu'où avec cette maladie, jusqu'où avec ce mouvement de divorce, jusqu'où avec ce mouvement de blocage. Vous êtes cimenté sur le cimenté. Personne ne bouge, personne ne sait avancer, bloqué totalement, bloqué. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez vous décider. Esther a regardé, il n'a pas voulu laisser
le complot d'Aman, prendre le décision. Ne laisse pas la loi établie vous domine. Ne laissez pas cette loi de célibat, cette loi de la stérilité vous ronger. L'heure a sonné. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta force est cachée dans la privation volontaire en faveur de Dieu. Je répète encore, ta force. Quand je parle de ta force, je parle de tes résultats. Quand je parle de ta force, je parle de ton succès. Quand je parle de ta force, je parle de ta réussite. Ta force est cachée dans tes privations volontaires en faveur de Dieu. Tu ne peux pas monter. Partout où tu vois des succès, partout où tu vois les gens réussir, il y a un prix qu'ils ont payé. Ils ont un prix qu'ils ont payé. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de succès sans prière. Il n'y a pas de victoire sans prière. Même lorsque la Bible dit, mon serviteur monté sera élevé, il sera placé plus haut. Donc écoutez, ça n'arrive pas gratuitement. Vous devez payer le prix de votre montée. Vous devez payer le prix de votre élévation, le prix de votre établissement. Et ce prix-là, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Tu vas aller plus loin. C'est pas mauvais. Tu le veux. Tu le désires. Mais ça doit venir. Ça doit arriver. Ce que tu cherches, tu le vois sur l'invisible. Tu le vois dans l'invisible. Dans ton esprit, tu as déjà vu. Mais faites-le ressortir. De l'invisible au visible. Quelle est la formule? Le jeûne. Prive-toi d'autre chose. Prive-toi d'autre chose. Quand je parle du jeûne, le jeûne n'est pas seulement lié à la privation dans nos nourriture. Le jeûne est aussi lié aux choses que vous aimez le plus. Mais vous refusez d'obtempérer à cela en faveur de Dieu. Dans le but c'est se consacrer à Dieu dans la prière. Si vous écartez la consécration à Dieu dans la prière, vous n'êtes plus dans le jeûne, vous êtes dans le grève de faim. Et ça c'est dangereux. Non, je vous exhorte pendant ces temps de confinement à jeûner. C'est très capital. Privez-vous d'autre chose. Je vois quelqu'un se priver de son sommeil. Il prend toutes ses nuits, il les consacre à Dieu dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur, je vois quelqu'un se priver de la télévision, se priver de distractions. Il se confine encore davantage, mais pour se consacrer à Dieu. Faites-le. Ce mouvement vous donnera le résultat escompté. Esther l'a fait. Elle l'a fait avec tous les dieux. Pendant 3 jours. J'ai béni Dieu. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire. Les chiffres de la victoire. Lorsqu'on parle de la victoire, on voit le combat. Il y avait un combat devant eux. Ils avaient besoin de la victoire. Alors ils entrent dans le mystère des chiffres. Oh, ça c'est merveilleux. Et donc dans la pratique, le mystère des chiffres, ils introduisent le chef. Non, bien aimé, soyez prophétiques. J'ai pris afin que le Saint-Esprit te rende prophétique. Non, je prie afin que les diables ne t'amputent pas ce que Dieu a mis en toi. Que Dieu ne t'arrache pas ta force. Que Dieu ne t'arrache pas. Les diables ne t'arrachent pas ces ailes-là. Et jeûner. Faites-le encore. Le confinement ne doit pas t'affaiblir dans la prière. Je vais te prêter main forte. Ne laissez pas les diables prendre le dessus sur toi et au travers le loisir. Ne laissez pas les diables prendre le dessus sur toi au travers de cette situation. L'heure a sonné où tu dois te lever et jeûner. C'est très important, bien sûr.
Nous allons arrêter là. Nous allons continuer demain. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton sacrifice briserait notre sacrifice. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton sacrifice te fera enfanter. Bien-aimé dans le Seigneur, serre ta ceinture. Cette nuit-là, sacrifie-les à Dieu. C'est une forme de jeûne. La nuit de demain, sacrifie-les à Dieu. C'est une forme de jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, l'avant-midi de dimanche, ne mange pas, ne bois rien. Nous allons manger après notre culte. Mais nous allons parler et nous allons pratiquer la chose. Je bénis Dieu pour vous qui m'avez suivi. Je prie à ce que vos sacrifices crient à Dieu en votre faveur. Je prie à ce que à tous les sacrifices que vous avez faits, peu importe le temps que vous l'avez fait, n'aille pas en enfer. Je te rappelle les choses. Jacob a posé sa tête sur une pierre. Lisez, cette pierre-là, c'était l'un des autels. Le reste de l'autel sur lequel Abraham a offert, sur lequel Isaac a offert, c'était à Luz. Mais lorsque Jacob est venu, il a posé sa tête. Il a vu qu'il y avait un transfert. Ça, c'était le mouvement spirituel. Je vais vous l'expliquer demain. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que le sacrifice, c'est un transport. Faites-le. Que le Seigneur vous bénisse.